Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Un intercesseur peut prier, mais un intercesseur guerrier fait trembler les ténèbres. Il ne récite pas des mots, il libère des armes. Il discerne, il tranche, il démolit. Tu ne peux pas combattre avec des émotions. Tu as besoin des dons. Car dans ce combat, ce ne sont pas les plus bruyants qui gagnent, ce sont les plus connectés. Le discernement, la parole de connaissance, le don de service, la parole de sagesse, le parler en langue et la foi ne sont pas des options pour l'intercesseur. Ce sont des armes spirituelles que le Saint-Esprit met entre les mains de ceux qui veillent, qui brisent, qui libèrent. La guérison, elle, est une manifestation de la miséricorde de Dieu dans le feu du combat. Car la délivrance n'est pas un don, c'est une autorité. Et sans la nouvelle naissance, sans renoncement, sans fondation, tu ouvres une porte pour que l'ennemi revienne avec 7 autres. Intercesseur, ce chapitre est pour toi, pour que tu comprennes, reçoives et exerces. Ce n'est plus le temps de prier dans l'ignorance, c'est le temps d'agir avec révélation. Dans cet épisode 5, Sephora et Alyssa t'emmènent au cœur d'un territoire stratégique, les dons du Saint-Esprit et l'autorité qui en découle. Parce qu'intercéder, ce n'est pas simplement prier fort ou longtemps, c'est coopérer avec le Saint-Esprit dans la guerre. Et pour cela, il ne suffit pas d'avoir de la ferveur, il faut des armes spirituelles. Tu vas découvrir les 6 dons essentiels pour tout intercesseur guerrier. Le discernement des esprits, pour détecter l'origine invisible d'un combat. La parole de connaissance, pour révéler ce que l'homme ignore mais que Dieu veut dévoiler. La parole de sagesse, pour savoir quoi faire et quand dans la bataille. Le don de foi surnaturelle, pour tenir ferme même quand tout semble impossible. Les dons de guérison, souvent libérés en parallèle de la délivrance, pour restaurer ce que l'ennemi a brisé. Le parler en langue. Lorsque l'intercesseur ne sait pas comment prier pour une situation complexe, le parler en langue devient son arme la plus précise, car c'est l'esprit qui guide la prière. Mais tu comprendras aussi une vérité capitale. La délivrance n'est pas un don. C'est une autorité que Christ a confiée à tout croyant né de nouveau. Mais cette autorité n'opère que dans un cadre bien défini. Nouvelle naissance, renoncement clair, soumission à Christ. On parlera aussi des erreurs qui sabotent la délivrance, pourquoi l'espace libéré doit être rempli, et pourquoi les dons ne sont pas une option, mais une urgence pour ceux qui veillent, intercèdent et brisent les chaînes. Cet épisode est une boussole pour tout intercesseur qui veut prier avec précision, guérir avec compassion, et libérer avec puissance. Ce n'est pas ton ancienneté dans la foi qui fait trembler les puissances. Ce n'est pas ton émotion qui chasse les ténèbres. Ce qui fait reculer l'enfer, c'est une bouche remplie de l'esprit, un cœur aligné avec le ciel et un intercesseur armé des dons du Saint-Esprit. Dieu ne laisse jamais un intercesseur partir à la guerre sans équipement. Mais il ne force jamais un soldat à se former. Les dons spirituels ne sont pas des décorations. Ce sont des outils de survie. Et une victoire mal protégée devient une porte grande ouverte à l'ennemi. Un intercesseur qui discerne, c'est un mur que l'enfer ne franchit pas. Mais un intercesseur qui ne se renouvelle pas devient une brèche dans la muraille. Ce n'est pas la quantité de tes prières qui change les choses, c'est la qualité de ta posture. Les dons de l'esprit ne sont pas des ornements spirituels, ce sont des armes. Le Saint-Esprit ne te les donne pas pour que tu les exposes, mais pour que tu t'en serves. Le discernement, c'est ton radar. La foi, ce n'est pas une ambiance, c'est une arme. Et si tu veux réellement détruire les œuvres des ténèbres, il va falloir arracher, renverser, bâtir et planter. La délivrance, ce n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Ce n'est pas un frisson, c'est une transition. Parce que ce que Dieu t'a enlevé, l'ennemi cherchera à le réclamer. Et ce que tu ne remplis pas, sera envahi à nouveau. Mais tu n'es pas sans armes. Dieu t'a donné des dons spirituels pour exposer et renverser, une autorité pour lier et délier, et une armure pour rester debout jusqu'à la fin.
Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi l'intercesseur ne prie pas à l'aveugle. Il prie avec puissance, il agit avec précision et il tire la ligne jusqu'à la victoire. L'intercesseur guerrier ne prie pas avec l'âme, mais avec l'esprit. Il est stratégique, conduit par des dons opérationnels. Les dons de révélation. Ces dons permettent à l'intercesseur de prier avec précision, selon la volonté et les intentions spécifiques de Dieu, au lieu de se contenter de prières générales. « 1. Le discernement des esprits. Il perçoit les opérations cachées de l'ennemi. Il ne confond pas une attaque mentale avec une oppression démoniaque. Il sait si un trouble est spirituel ou psychique, si une personne est enchaînée ou simplement blessée. Il permet d'identifier la racine spirituelle du problème, maladie, oppression, péché, etc. Il donne la clarté pour cibler la prière. 2. La parole de connaissance. C'est la révélation surnaturelle d'un fait ou événement passé ou présent. Elle permet d'aller à la racine des liens. L'intercesseur guerrier voit au-delà des apparences et donne le mot exact qui brise l'oppression. Jean 4, 18. Outil pour cibler la prière ou la délivrance. 3. La parole de sagesse. Ce don donne la capacité surnaturelle d'appliquer la connaissance et la vérité de Dieu à une situation particulière, révélant le plan d'action ou la solution de Dieu. Après avoir reçu la connaissance, quoi prier, la sagesse révèle le comment et le quand. Cela peut être de savoir quel verset de la Bible utiliser, quelle parole prophétique donner ou quelle direction spirituelle suivre. Les dons de puissance et manifestation. Ces dons fournissent l'assurance et l'énergie spirituelle nécessaires pour persévérer et voir les résultats. Le don de foi ou foi spéciale. Tous les chrétiens ont la foi pour le salut, mais c'est une foi surnaturelle et temporaire pour un but spécifique. Elle permet de croire sans l'ombre d'un doute qu'une percée spirituelle ou une guérison va s'accomplir maintenant. Le don d'intercession, don de service. Bien que l'intercession soit une discipline, certains sont dotés d'une capacité et d'une motivation particulière pour ce ministère. Sa manifestation, poids spirituel, persévérance, sensibilité aux besoins spirituels des autres. Ces intercesseurs sont capables de se tenir à la brèche, Ézéchiel 22:30, et de prier avec ferveur et persistance pour le salut, la guérison ou la délivrance des autres. Samuel dans 1 Samuel 12:23, Paul dans Galates 4:19. Les dons de guérison. Un intercesseur est aussi un canal de restauration, car certaines blessures ne partiront que si quelqu'un ose croire à la puissance de Jésus. La guérison des traumatismes, douleurs liées à une oppression démoniaque, stabilisation après la délivrance, il libère par la prière, mais aussi par l'imposition des mains, la parole ou la simple atmosphère qu'il porte. Marc 16:18. Les dons d'édification. Ces dons facilitent la communication entre l'esprit de l'intercesseur et le Saint-Esprit. 1. Le parler en langue. Le parler en langue rend l'intercession et la délivrance beaucoup plus efficaces, car il agit comme une arme de précision spirituelle. L'intercesseur guerrier est constamment confronté à une limitation. Il ne sait pas toujours quelle est la racine exacte d'un lien démoniaque, ni comment prier pour déjouer les plans de l'ennemi. Le parler en langue résout ce problème. En priant en langue, l'intercesseur est assuré de prier parfaitement selon la volonté de Dieu pour la personne. C'est le moyen le plus direct d'aligner sa prière sur le plan divin, ce qui est l'action la plus dévastatrice contre les forteresses spirituelles. L'apôtre Paul enseigne que prier en langue, c'est prier avec son esprit, et l'esprit intercède alors pour nous en exprimant la parfaite volonté de Dieu. Romains 8, 26-27, 1 Corinthiens 14-14. Le don de parler en langue est pour l'intercesseur guerrier une ressource stratégique incomparable dans le cadre de la délivrance. Il est le meilleur moyen de s'assurer que la prière est ciblée et qu'elle atteint la volonté de Dieu. Il est une source d'endurance spirituelle vitale pour un ministère exigeant. 2. Le don de prophétie.
Ce don permet de parler sous l'inspiration de l'Esprit pour l'édification, l'exhortation et la consolation. L'intercesseur peut recevoir une parole prophétique non seulement pour lui-même, mais aussi pour encourager l'individu pour lequel il prie, lui donnant de l'espoir et une direction divine. L'intercesseur demande d'abord la révélation, discernement, connaissance, sagesse, pour savoir quoi prier. Une fois qu'il a la lumière, il déploie l'autorité et la foi pour voir la percée. Mais n'oublie pas, la délivrance n'est pas un don, c'est une autorité. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. L'autorité appartient à tout croyant né de nouveau. Tu dois simplement savoir qui tu es et qui est en toi. L'exercice de la délivrance repose sur le statut de la nouvelle naissance et la victoire de Christ sur la croix. On ne peut exercer l'autorité spirituelle sans être soi-même sous l'autorité de Christ. Jean 3,3. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de transfert de royaume. Matthieu 12, 43 à 45. L'esprit revient avec 7 autres si l'espace est vide. Sans nouvelle naissance, l'âme libérée reste vide. Le Saint-Esprit ne peut habiter une maison non purifiée par la foi en Christ. La délivrance serait temporaire, voire dangereuse. Si tu vis dans la désobéissance, tu es un guerrier sans bouclier. L'autorité ne fonctionne que dans l'alignement. Mais attention, on ne chasse pas les démons chez quelqu'un qui refuse Jésus. Sans nouvelle naissance, la maison reste vide, et l'esprit impur peut revenir avec 7 autres pires que lui. Matthieu 12, 45. C'est pourquoi chaque véritable délivrance commence par le renoncement public au péché, au pacte et au monde. Matthieu 12, 44. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. La personne doit reconnaître les pratiques, héritages ou pactes liés à son oppression. Elle doit renoncer publiquement ou dans la prière personnelle à toute alliance avec les ténèbres. C'est un acte d'autorité, de foi et de dépossession. Exemple, renoncer à la divination, aux pactes ancestraux, aux pratiques occultes. Couper verbalement et spirituellement les liens d'âme, les héritages de haine, d'amertume ou de rejet. Les dons de l'esprit ne sont pas des décorations spirituelles, ce sont des outils de guerre. Le discernement te guide, la connaissance te cible, la sagesse t'oriente, la foi te soutient, la guérison libère et les langues connectent ton esprit à Dieu. Un intercesseur guerrier n'est pas seulement fervent, il est équipé. Et l'autorité ne repose pas sur l'émotion, mais sur la position. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment protéger la délivrance, entretenir la victoire et bâtir une stabilité spirituelle durable. Je sens ta voix. Chaque soupir devient une prière et mon cœur s'élève vers toi, Père. Quand je prie,